Aucune grande métropole ne semble échapper au désir de campagne des citadins. Même Bordeaux, pourtant souvent plébiscité pour son cadre de vie. Emmanuel et Olaf Bonin s'y sont installés il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, ils sont les témoins du revers de la médaille de cet engouement. Ils nous emmènent rue Sainte-Catherine, la rue la plus commerçante de Bordeaux. Le week-end, difficile de s'y frayer un chemin. C'est pas possible. Hein. C'est une épreuve. Pour nous, c'est plus possible. On veut plus vivre ça. Voilà, la foule, le monde, c'est hyper anxiogène. Enfin, moi, je supporte plus. J'ai les battements du cœur qui s'accélèrent. C'est vrai que je supporte plus cette masse, cette foule agglutinée. Là, j'étouffe là-dedans. C'est toujours plein, que ce soit le week-end, même en semaine, l'heure du déjeuner, c'est plein comme ça. Hein. On a l'impression d'être le saumon là, qui remonte à la rivière. On va là-bas. Le couple n'habite pas très loin d'ici. Dans cette petite rue tranquille. Il loue une maison de 80 mètres carrés, avec un bel olivier au milieu d'un petit jardin. À première vue, un lieu de vie agréable. Cette maison était pratique au départ, parce qu'on était proche du centre-ville, donc on est à 10 minutes à pied à peu près. Et on avait un extérieur, donc c'est vrai, lorsque nous sommes arrivés ici, il y avait très peu de maisons en location. Et donc on ne s'est même pas posé la question de savoir si on pouvait trouver mieux ou pas, parce qu'on était très pressés par le temps. Entourée de murs, cette maison a un défaut. Elle manque de lumière. Le confinement ne va faire qu'amplifier ce sentiment d'enfermement. On avait l'impression de se retrouver dans un puits quasiment. Pour moi, c'était un cloître. Voilà, cette maison était devenue un cloître. Là, Pour Emmanuel et Olaf, comme pour de nombreux Français, ce huis clos imposé n'aura pas que du négatif. Il va faire remonter à la surface des souvenirs de leur enfance passée à la campagne. J'ai pris des photos là. J'avais une grande-tante bourguignonne avec son accent rocailleux. Elle nous faisait des brioches. Après, on allait dans le jardin, on allait chercher les prunes, on mangeait. Et c'est des souvenirs, ce sont des odeurs aussi, des herbes coupées, de l'estragon qu'elle mettait, la branche d'estragon qu'elle mettait dans ses cornichons. Tous ces souvenirs, en fait pendant le confinement, c'est revenu. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, je regardais ça avec un peu de distance. Et là, depuis quelque temps, je me remémore tous ces moments. Et j'ai envie aussi, peut-être... Et on s'imagine quelque part aussi que, puisque ça nous a interpellés étant jeunes, qu'on peut un peu transmettre un petit peu cette partie de bonheur, en fait, à nos enfants, même si les enfants sont maintenant quand même un peu grands. Allez. Aujourd'hui, les Bonins souhaitent vivre différemment. Être en connexion avec la nature, pouvoir enfin recevoir leurs enfants. Bonjour Emmanuel Bonin, simplement pour vous dire que nous serons un petit peu en avance. Durant l'été, ils se mettent en quête d'une maison éloignée de la ville. Ils cherchent dans la région de Saint-Émilion, à une 40aine de minutes de Bordeaux. Avec un budget de 400 000 €, ils espèrent trouver leur bonheur. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des bestioles, là. Vous avez fait passer, il y a des capricornes, mais oui, mais il n'y a pas de termites. Moi, ça a été fermé. Regarde, t'as des moisissures. C'est fermé tout le temps, quasiment. Alors, les volets sont ouverts. Alors. Cette propriété avec un grand parc, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Mais il y a beaucoup de travaux. Là, on est en limite budget, mais bon, on va y réfléchir. Hein. Ouais. On va regarder tout ça. Autre visite, cette fois la maison est sans cachet et un peu trop éloignée du premier village. Moi, c'est ça. Je veux pas être au milieu des bois, quoi. Oui, ça, voilà, c'est ça. Pas évident finalement de changer de vie. C'est pas évident. Il faut pouvoir respecter les paramètres. Oui. Vous avez beaucoup, non, quand même? Enfin, oui, parce que je sais comment je veux vivre. Et c'est surtout comment ce qu'elle veut pas. Oui, voilà, c'est surtout ce que je veux pas, en fait. Quitter la ville sans pour autant s'isoler
Ne pas amputer son budget avec trop de travaux. Autre contrainte, le travail. Olaf est directeur commercial dans une entreprise à côté de Bordeaux. Il ne souhaite pas être à plus d'1 heure de son bureau. Une chose est sûre, les Bonins sont tombés sous le charme de la région. C'est beau quand même la Pierre ici, regarde, c'est vrai. Hein. C'est vraiment un coin où il fait bon vivre. Hein. Ouais. Un petit peu triste. Mais ils ne sont pas les seuls. Déjà très prisés avant la crise du Covid, Saint-Émilion et ses alentours croulent aujourd'hui sous les demandes. Le problème, c'est qu'après le confinement, il y a une espèce d'engouement pour la campagne. Ouais, voilà. On le voit. Les gens, d'ailleurs, beaucoup de Parisiens viennent visiter et achètent. Hein. Il y a des offres. Bon, est-ce que ça ira jusqu'au bout? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pareil? Mais en tout cas, toutes les maisons que je voulais visiter, là, je voulais m'organiser pour visiter pour ce week-end. On a trouvé que 2 maisons à visiter. Hein. Et toutes les autres, il y a des offres. Les gens font des offres. On a 50 ans passés maintenant, on ne va pas forcément se mettre dans un coup de stress maintenant parce qu'on va absolument être obligé de trouver quelque chose cet été. On va trouver, et je suis certain, mais il faut vraiment que ce soit la chose qui nous correspond à tous les deux. Aujourd'hui, Emmanuel et Olaf n'ont toujours pas trouvé la maison de leurs rêves. On est garé où d'ailleurs?